Avez-vous remarqué que les gens qui sont vraiment heureux, qui réussissent et vivent dans l'abondance, ont tous cette capacité à dire les choses simplement, tranquillement, directement, sans détour, sans chichi ni blabla, et toujours avec respect? Avez-vous remarqué qu'ils savent tous exprimer leurs émotions, leurs besoins, leurs désirs, sans se soucier de ce qu'en pensent Pierre, Paul ou Jacques? Les personnes qui réussissent et vivent dans l'abondance savent communiquer, demander, refuser, complimenter et même critiquer de manière constructive lorsque c'est nécessaire. Ils n'ont aucun problème pour entrer en relation avec de nouvelles personnes. Voilà ce qui les rend heureuses, efficaces et attractives. Elles ont cette assurance tranquille, cette confiance qui leur ouvre les portes du succès, de l'abondance et du bonheur au quotidien. Bonjour, je suis Cyril Novou et je suis ravi de vous accueillir dans cette série d'ateliers intitulée « Se libérer et croire en soi pour être heureux et réussir sa vie ». Dans cette série d'ateliers, vous allez découvrir comment vous libérer de vos peurs et de vos préjugés pour développer le savoir-faire, le savoir-être et l'état d'esprit, la posture, les anglophones disent le mindset, qui vont vous permettre vous aussi d'accéder à cette assurance tranquille et cette sérénité qui vont vous ouvrir les portes du succès, de l'abondance et du bonheur. Avant de commencer, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis neurocoach, thérapeute à médiation corporelle et formateur en croissance personnelle et professionnelle. Ces ateliers sont importants pour moi et vont peut-être le devenir pour vous. Vous me le direz peut-être un jour si c'est le cas, parce qu'au-delà des connaissances et des compétences que vous allez acquérir, croire en vous va vous apporter plus de confiance, d'assurance, d'abondance et surtout de bonheur dans votre vie. Et ça n'a pas de prix. J'ai aidé des centaines de personnes à retrouver la confiance, le bien-être, à reprendre le contrôle de leur vie en utilisant la méthode que je vais vous livrer dans les jours à venir. Et quand on a une méthode qui fonctionne, on a envie de la partager avec le plus grand nombre. Alors j'espère vraiment que vous allez trouver de la valeur dans ce que je vais vous livrer maintenant. La confiance en soi est la base du courage, de l'initiative et de l'enthousiasme. C'est le premier secret du succès. Tout le monde peut prendre confiance et gagner en assurance. Le manque de confiance en soi n'est certainement pas une fatalité. La confiance en soi peut être apprise, pratiquée et maîtrisée comme n'importe quelle autre compétence. Une fois que vous la maîtrisez, tout dans votre vie changera pour le meilleur. Le problème lorsque l'on manque d'assurance, de confiance et de savoir-faire, il est multiple. Et l'impact du manque de confiance sur notre qualité de vie et sur notre libido est juste énorme. Voici ce qu'il se passe lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire. Lorsque nous manquons d'assurance, de savoir-faire, de savoir-être, nous pouvons avoir des difficultés à communiquer. Et du coup, nous attendons parfois que les autres devinent nos besoins. Et comme ce n'est juste pas possible, nous sommes frustrés. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, nous n'osons pas entrer en relation avec les autres. Et pour le coup, nous nous isolons et cela nous rend tristes. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire et de savoir-être, nous n'osons pas prendre la parole dans un groupe. Du coup, nous sommes rapidement catalogués, jugés comme transparents ou finalement peu intéressants. Lorsque nous manquons d'assurance, de savoir-faire, de savoir-être, nous n'osons pas demander un service ou de l'aide. Et du coup, nous avançons seuls et lentement dans la vie. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, nous ne savons pas dire non à certaines demandes. Aussi, nous nous sentons parfois exploités, abusés et nous nous voyons comme la bonne poire, la cinquième roue du carrosse et du coup, les corvées sont souvent pour nous et cela nous frustre, nous irrite, nous contrarie. Lorsque nous manquons d'assurance, de savoir-faire et de savoir-être, nous ne savons pas formuler clairement une critique sans agressivité. Alors, nous nous écrasons et nous avalons des couleuvres de plus en plus grosses jusqu'à friser l'indigestion, ou alors nous le faisons maladroitement et du coup nous nous sentons parfois honteux et coupables. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, nous ne savons pas résoudre calmement un conflit de manière constructive. Soit nous nous écrasons, soit nous explosons comme une cocotte minute et nous avons alors tendance, là encore, à culpabiliser après coup. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, nous ne savons pas répondre à une critique sans nous sentir déstabilisés. Et les conséquences sont que certaines personnes se permettent tout et n'importe quoi avec nous et nous sentons par moments comme humiliés, comme un ou une moins que rien. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, nous ne savons pas comment nous comporter face à l'autorité. Nous ne savons ni quoi dire ni quoi faire. Soit nous rampons et nous nous soumettons, ou au contraire, nous pouvons entrer en confrontation et exploser là encore comme une cocotte minute.
Dans tous les cas, le manque d'assurance et de confiance plombe notre carrière professionnelle et nous nous sentons coincés, bloqués dans notre évolution. Lorsque nous manquons de confiance et de savoir-faire, nous avons des difficultés pour faire face à la colère des autres. Et cela nous fait peur et nous rend impuissants. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, nous nous forçons parfois à faire des choses que nous n'avons pas du tout envie de faire. Et cela nous met mal. Mais c'est plus fort que nous et nous persistons dans cette attitude. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire et de savoir-être, parfois nous n'osons pas dire non. Du coup, nous nous sentons alors manipulés, exploités, nous avons le sentiment qu'on abuse de nous. Nous ne nous sentons pas respectés et si l'on y réfléchit, nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Lorsque nous manquons d'assurance et de savoir-faire, il arrive que nous n'osions pas exprimer nos besoins, nos désirs et nous laissons les autres nous imposer les leurs. La conséquence, c'est que cela nous irrite, nous contrarie et impacte négativement notre libido. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris, n'est-ce pas? Au final, nous pouvons parfois nous considérer comme une bonne poire dont certains profitent, un paillasson sur lequel beaucoup vont s'essuyer les pieds et cela peut nous plonger dans le désespoir et un sentiment de « à quoi bon ?» Il faut bien comprendre que tout cela n'est pas de notre faute. Et si nous agissons comme cela, c'est d'abord par habitude, tout simplement, car nous n'avons pas appris à faire autrement. Et d'autre part, parce que nous avons des préjugés irrationnels qui nous poussent à agir dans ce sens. Alors voici quelques exemples de préjugés, des pensées automatiques, qui peuvent nous empêcher de nous affirmer et d'oser dire les choses telles que nous les pensons. Premier exemple de préjugés. Si je dis ce que je pense réellement, je vais perdre l'amitié ou l'amour de telle ou telle personne. Deuxième exemple de préjugé, il vaut mieux être discret pour être accepté par les autres. Troisième exemple de préjugé ou de pensée automatique. Si je ne dis pas quelque chose d'intelligent, les autres vont me juger comme idiot. Quatrième exemple de préjugé, si je ne prends pas la parole. Si je prends la parole, je ne trouverai pas les bons mots. Cinquième exemple de préjugé, un exemple de préjugé que j'entends souvent et qui empêche de dire non, c'est lorsqu'on se dit « si je lui dis non, il va mal le prendre ». Sixième exemple de préjugé, il faut éviter de dire non pour éviter de blesser l'autre. Septième exemple de préjugé, ça ne se fait pas de refuser, c'est mal poli, donc je vais tout accepter. Huitième exemple de préjugé, si je refuse, je serai désagréable. Neuvième exemple de préjugé, si je lui fais un compliment, elle va se demander ce que j'attends en retour. Bref, comme vous le voyez, nous trouvons souvent plein de bonnes raisons de ne pas nous affirmer et de ne pas dire ce que nous pensons de manière directe, franche et authentique. Alors comment faire pour nous délivrer de la peur du jugement, de la peur du regard des autres et de tous nos préjugés pour enfin accéder à cette assurance tranquille, cette confiance qui va nous ouvrir les portes du succès, de l'abondance et du bonheur, parce que c'est ce qu'on veut, on veut être heureux. Eh bien tout simplement en se préparant, en s'entraînant et en adoptant le style de vie affirmé. En adoptant le style de vie affirmé, vous allez vous respecter et vous serez donc davantage respecté par votre entourage, car les autres ne nous font que ce que nous leur autorisons à nous faire. En adoptant le style de vie affirmé, vous allez attirer à vous des personnes qui acceptent ce que vous êtes, ce que vous désirez. Et si vous prenez la peine dans l'autre sens d'accepter vous aussi ce qu'ils sont, ce qu'ils désirent, vous irez alors vers des relations à la fois plus profondes et plus libres. Vous éprouverez du plaisir au quotidien et vous serez alors en mesure de vous ouvrir à la joie, à l'abondance et au bonheur. En adoptant le style de vie affirmé, vous aurez la possibilité de vous libérer d'un grand nombre de relations possessives, voire toxiques, c'est-à-dire fondées sur la seule exploitation. Alors autant le dire tout de suite, la rupture de ces relations ne doit pas vous affecter. Elle vous permettra de savoir où sont vos vrais amis et de développer d'autres relations plus égalitaires, plus satisfaisantes, où chacun a la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses besoins en toute confiance, parce que c'est ça qui nous rend heureux. Alors à ce stade de l'atelier, si nous récapitulons, nous avons vu que, de par notre histoire, notre éducation, nos expériences, nous avons mis en place des comportements et des préjugés qui nous privent de l'assurance et de la confiance qui nous permettraient d'accéder à la joie de vivre, à l'abondance, à une vie riche et pleine de bonnes choses qui nous feraient plaisir. La bonne, je dirais même l'excellente nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. Et nous pouvons décider aujourd'hui, maintenant, d'inverser la vapeur en adoptant le style de vie affirmé. Alors maintenant, avec le niveau d'information que vous avez, moi j'ai plusieurs questions à vous poser. Voulez-vous améliorer votre bien-être personnel? Voulez-vous en finir une bonne fois pour toutes avec le manque d'assurance?
Voulez-vous être respecté? Voulez-vous être reconnu à votre juste valeur? Voulez-vous être plus à l'aise avec les autres? Voulez-vous prendre du plaisir dans votre vie? Voulez-vous des amis sincères qui vous apprécient pour ce que vous êtes et non pour les services que vous leur rendez? Voulez-vous faire connaissance avec de nouvelles personnes qui vous correspondent? Voulez-vous vous libérer de la peur du jugement, de la peur du regard des autres? Voulez-vous croire en vous? Voulez-vous avoir une meilleure image de vous-même? Voulez-vous prendre du plaisir à entrer en conversation avec des inconnus et pouvoir aborder qui vous voulez quand vous le voulez? Voulez-vous apprendre à dire non lorsque vous pensez non et dire oui lorsque vous pensez oui? Voulez-vous vous retrouver? Voulez-vous retrouver une libido de feu? Voulez-vous adopter le style de vie affirmé? Alors si vous répondez oui, 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 eh bien je vous invite à surveiller votre boîte email car je vais vous envoyer dans les prochains jours une nouvelle vidéo inédite dans laquelle vous allez découvrir comment adopter le style de vie affirmé sans vous prendre la tête en utilisant un mécanisme unique, l'harmonie des 3 cerveaux. Pour être certain de recevoir cette nouvelle vidéo, je vous invite à ajouter mon adresse mail dans vos contacts pour éviter que nos correspondances terminent dans la boîte à spam. Ajoutez l'adresse cyril@affirmez-vous.com, je la mets en dessous, dans vos contacts ou envoyez-moi un coucou par email, ça fonctionne également. D'ici là, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est la situation qui vous pose problème en ce moment. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est la situation qui vous pose problème en ce moment. Et je vous répondrai en quoi le style de vie affirmé peut vous aider à la dépasser pour n'en faire qu'un vague souvenir. Alors c'est à vous maintenant, je vous dis au revoir et à très vite.